Bonsoir, je m'appelle Philippe Gatti, je suis avocat, je suis un des avocats de Guy Orsoni et je voudrais porter à votre connaissance deux informations. Vous avez entendu, vous avez compris le rôle d'un magistrat qui a été nommément désigné, monsieur le juge Choquet. Je voudrais vous lire sa littérature. Sa littérature, vous pouvez la trouver sur Internet. C'est assez facile. Vous tapez Association française des magistrats instructeurs. C'est une association puissante qui recouvre l'ensemble la quasi-majorité des juges d'instruction. Association française des magistrats instructeurs. C'est une association qui est dirigée par M. Choquet. En 2004, lorsqu'est apparu les GIRS, M. Choquet, par l'intermédiaire de cette association, a donné sa manière, sa vision, la manière dont il pensait que les GIRS devaient fonctionner. Je le lis. Il doit y avoir une instauration de réunions périodiques parquet, instruction, police. Là, on est dans l'hérésie judiciaire. Ça veut dire quoi? Une réunion périodique parquet, instruction, police. Ça veut dire qu'on contredit tout notre système judiciaire, qui est la séparation des pouvoirs, du pouvoir d'instruire, du pouvoir de poursuivre, et par voie de conséquence du pouvoir de défendre. Et lorsqu'il dit que les GIRS doivent fonctionner avec des réunions périodiques, parquet, instruction, police, cela n'est pas conforme au droit positif qui nous régit. Mais M. Choquet, il va plus loin. Et c'est écrit, il faut que vous vérifier ce que je vous dis, parce que vous aurez du mal à le croire. Association française des magistrats instructeurs. Il continue et il dit qu'il faut que les GIRS partagent des renseignements officieux. Vous avez bien entendu ce que je vous dis. Contrôlez mes dires, allez sur Internet, tapez Association française des magistrats instructeurs et vous verrez que M. Choquet dit qu'au sein des fonctionnements des GIRS, il doit y avoir un partage de renseignements officieux. Là, on bascule dans un autre monde. On bascule dans une autre dimension. On n'est plus dans le droit, on est dans autre chose. On est dans ce que redoutait l'abbé qui vous a parlé avec ces mots de la Cour de sûreté de l'État. On est dans la crainte d'Alain. On est dans tout ce que les uns et les autres, avec nos mots, on dénonce. Lorsque M. Choquet dit que la manière dont il conçoit le fonctionnement de la GIRS est, je le recite, une évolution vers une équipe de l'instruction, véritable révolution culturelle, équipe de l'instruction. Vous demandez à un étudiant de première, seconde, troisième année ce que c'est une équipe de l'instruction, il ne sait pas ce que c'est. Une révolution culturelle judiciaire, c'est quoi? C'est ce qu'il a instauré. C'est-à-dire une espèce d'usine à gaz où, mano in mano, le juge d'instruction, le parquetier, le policier se réunissent clandestinement, partagent des renseignements officieux, n'en informe pas la défense. Est-ce que ça, c'est le fonctionnement d'une justice démocratique? Nous disons non. Et nous disons que nous ne sommes pas dans l'excès de langage. Nous disons que nous avons fait la démonstration de l'innocence de notre client et que nous sommes dans une société de blocage. Mais sans vous, on ne peut rien faire. Deuxième point, une lecture qui ne sera pas très longue. D'abord un rappel. Souvenez-vous, le procureur général Legras, le rapport du procureur général Legras, 2000. Là aussi, Internet est utile, parce que ça circule les informations. Il y a des traces de ce que disent les uns et les autres. Et il faut aller consulter ce que disent les uns et les autres. Legras, on lui demande un rapport sur la justice en Corse. Juillet 2000, il donne ce rapport en tant que procureur général de Bastia. La chancellerie, à l'époque, ne veut pas le publier. Ce rapport se retrouve actuellement sur Internet. Le procureur général Legras, qu'est-ce qu'il dit? Il a des pages entières très intéressantes sur un point. Son paragraphe s'appelle « La rumeur ». Et il commence son paragraphe en disant « J'ai insisté sur l'importance de la rumeur en Corse dans une société où la promiscuité détermine les rapports entre individuels et où l'envie est essentielle. Se nourrissant souvent de fantasmes, la rumeur participe à la désinformation. » Et ça continue. Certaines affaires apparaissent évidentes pour la population, tout le monde sait, alors qu'elles ne reposent sur aucun fondement. Aucune sanction n'intervient parce que la rumeur n'est pas fondée. Voilà ce que dit le procureur général, ce qu'a dit en l'an 2000 le procureur général de Bastia. Ce qui vient contredire
ce que vient de déclarer il y a quelques jours le procureur général actuel de Bastia, qui vous disait que finalement le témoignage sous X, le renseignement anonyme, peut fonder des procédures. Le Gras, ça n'a jamais été un ami, ça n'a jamais été un copain, ça n'a jamais été un membre actif des associations qui luttent avec nos faibles moyens contre la GIRS. C'était un homme qui était lucide sur la situation en Corse. Actuellement, on vous l'a dit, on vous le redit, parce que sans vous, nous ne sommes rien, que nous soyons avocats, que nous soyons soucieux des principes démocratiques, sans vous, rien ne peut aboutir. Fondamentalement, un dossier judiciaire ne peut pas reposer sur une rumeur, et je suis en bonne compagnie lorsque j'affirme ça, je suis en compagnie d'un procureur général qui a fait ses preuves en Corse, bonnes ou mauvaises, mais en tous les cas qui a donné ses analyses. En conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire? On est dans une situation dont je ne vois pas l'issue. Il y a un jeune homme qui a décidé, avec beaucoup de pugnacité, parce qu'il est l'héritier de son père et de sa mère, parce qu'il est fait de ce sang-là, je ne crois pas qu'il reculera, et tout ça, si vous n'intervenez pas, tout ça va mal finir. Ça finira mal. Vous avez senti, tout ça n'est pas un grand théâtre, ni d'ombre ni de lumière. Moi, je crois, Alain, lorsqu'il vient vous dire avec sincérité qu'il ne reculera pas. J'allais dire, hélas, ou tant mieux, en tous les cas, ça se passera comme ça. Et si véritablement les voix d'hommes de loi que nous sommes ne sont pas entendues, tout cela ne pourra que mal finir et on va encore une fois accumuler du désespoir dans cette île qui a tant besoin de justice. Je vous remercie de m'avoir écouté.